Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ketchup, je vous retrouve pour une nouvelle review. Ça concerne une AEG aujourd'hui, donc c'est la Lone Star Ranger SBR, produite par Evolution Airsoft. C'est la série Hardcore et elle m'a été prêtée par le magasin Airsoft Replay. Cette réplique est disponible au prix de 279 €, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site. Au niveau de la boîte, on a une boîte quand même colorée, assez sympa. Vous avez le descriptif qui se situe ici, le fabricant ici. Donc la série Hardcore. Vous allez avoir une petite image qui représente la réplique de ce côté-ci. Vous avez la même chose de l'autre côté. Vous avez sinon un descriptif de Lone Star sur ce côté-ci, en anglais. Donc voilà, on va passer à l'intérieur. Alors à l'intérieur de la réplique, vous avez une protection sur le dessus. Vous avez le manuel d'utilisation, donc qui est traduit en anglais, espagnol ou italien. Globalement, c'est assez simple à comprendre vu qu'il y a des illustrations sur la notice. Donc voilà, elle est assez conséquente, donc c'est sympa à regarder. Ensuite, la réplique. Alors, elle fait environ 3,4 kg. Elle est en métal, full métal. Donc voilà, sauf les parties, tout ce qui va être crosse et poignée. Sinon, le RIS à l'avant est en métal et le corps en métal. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le cache-flamme est orange. Donc c'est le seul gros défaut visuel que vous pouvez voir. Pour parer à ça, ils vous ont fourni un petit silencieux qui se met à la place. Donc qui change totalement le look de la réplique et qui lui donne vraiment un look vraiment très sympa. Donc au niveau de la crosse, donc c'est une crosse qui est quand même assez rare à trouver quand vous achetez des répliques d'origine. Ce sont des crosses que vous trouvez généralement qui se vendent toutes seules en fait si vous voulez. Donc c'est sympa qu'ils aient mis ce type d'équipement d'origine dessus. Ici vous pouvez voir la position de la crosse. Vous avez 6 positions de réglage. Voilà. Pour ce qui est du sélecteur, donc vous avez le semi et le full auto. Quand vous êtes de ce côté-ci, c'est la sécurité. Savoir que le sélecteur est quand même assez rigide et ne risque pas de bouger lors de vos parties. Donc voilà l'organe de visée. Donc vous avez deux positions, là c'est l'angle, c'est le petit angle et là c'est le grand angle. Voilà, que vous combinez avec celui-ci. Ensuite, de ce côté-ci vous avez un marquage Evolution Airsoft, donc le fabricant. Pour accéder au hop-up, il vous suffit de tirer le levier d'armement. Voilà. Donc le hop-up se situe ici. Vous avez remarqué que cette trappe reste ouverte. Pour le refermer, il vous suffit d'activer le bolt cache, qui sert sur certaines répliques à bloquer la réplique lorsque les chargeurs sont vides. Sur celle-ci, il sert juste à bloquer cette petite trappe. Voilà. Pour accéder aux batteries, alors c'est pas super simple à vous montrer en caméra. Vous avez deux leviers ici qu'il faut appuyer, ce qui libère, ce qui va nous permettre de tirer le socle du bas. Voilà. Donc vous insérez votre batterie de ce côté-ci. Je vous conseille de mettre une lipo à l'intérieur. J'ai essayé de mettre une 9,6 dedans en bâtonnet et c'était un peu serré, je n'ai pas voulu forcer. Donc voilà, je vous conseille de la 7,4 en lipo pour faire tourner cette réplique. Pour refermer, c'est pareil, vous pincez ces deux éléments. Tac. Alors, de ce côté-ci, c'est pas bon. Voilà. Et le riz est remis. Donc vous avez des rails de chaque côté pour y adapter une lampe, laser, et en dessous pour y adapter poignée. Donc vous avez le logo Lone Star, ici la même chose. Voilà. Avec
vous avez fourni un chargeur. Donc ce chargeur est un iCap, donc à molette en dessous, de 300 billes. Vous l'enfoncez. Pour l'enlever, il vous suffit d'appuyer ici. Voilà. Vous avez une poignée qui vient se fixer ici. Alors, pour mettre la poignée, alors c'est pas un système de vis, ça va être un système de loquet. Il vous suffit d'abaisser les 4 loquets et de faire coulisser sur le rail. Vous relâchez, ça permet de faire tenir sur le rail une fois en place. Donc pas de vis ici, pas de vis avec un tournevis sur les côtés. Le système est manuel, donc c'est assez sympa. Comme je vous ai dit, vous allez avoir fourni un petit silencieux pour permettre d'enlever ce cache-flamme. Donc il est vissé en anti-horaire. Donc voilà, si vous voulez changer de cache-flamme ou mettre un autre silencieux que vous voulez acheter à part, cette réplique a un filetage anti-horaire. Voilà. Vous avez deux petits éléments ici qui vont vous permettre de modifier l'aspect visuel de votre crosse, donc légèrement. Celui-ci est légèrement incurvé par rapport à celui-ci qui est plus lisse. Voilà. Donc je vous montre le fonctionnement pour mettre ce silencieux et ensuite on passera au test de tir.